je sais quoi faire parce que j'ai besoin de rangement pour mes tampons. Les nouveaux tampons Stamp Clear, là, Clear Stamp, de chez Action. Attendez, je pousse ma poubelle pour avoir de la place. Donc, tu as besoin de mes ciseaux. Mon cutter, il est où mon cutter? Ah, j'en ai trouvé un. Donc, vous avez besoin de 2 feuilles de plastifieuses. Je vais ranger les tampons là. Pour l'instant, j'en ai 4 à faire. Il y en a déjà, il y avait une feuille de fête. Je vais pousser ma cigarette électronique. Je vais brancher ma plastifieuse Action. Parce que j'ai pas besoin d'une grande plastifieuse. Alors si elle veut. Si elle veut bien. Voilà. Il faut y aller en douceur avec elle. Voilà, voilà. Donc, je vais vous baisser sur mes mains. Vous voyez qu'il y a plus de place. Hein? Vous avez vu ça? Donc, j'en prends une que je laisse normale. Je vais activer. Donc, quelle dimension j'avais faite? J'avais essayé de la marge. Donc, vous coupez 1 cm à peu près où il y a la jointure, disons. Hein. Vous faites attention de ne pas vous couper. Vous prenez votre règle en métal. Hop, vous enlevez la partie où c'est soudé, la jointure. Ensuite, de l'autre côté, alors moi je suis à... Je me caler à 20. Je me cale à 20. Et je vais enlever bien 1,5 cm à peu près. Je suis à 20, je vais faire sur 20. Donc je reste à 20 cm. Hop là. Hop. Je vais la faire droite si possible. Donc je coupe à 40 cm. Je suis à 20 cm, je coupe à 40 cm. Pour avoir la place. Hop, hop, si j'y arrive, bien me caler avec ma règle. Voilà, c'est bon. Même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas trop grave. J'essaie de faire droit. Voilà. Je laisse une marge. Je vais voir ce que ça donne en la retournant les feuilles. Donc je retourne les feuilles. Je les mets bien comme il faut. Je vais voir ce que ça fait du côté de l'intérieur. Je me mets un peu au bord pour avoir la marge pour faire les trous. Voilà, c'est bien ça. Pour faire les trous de ma perforatrice. Donc vous voyez, j'ai un côté où j'ai plus d'espace. Voilà. Il faut la mettre bord à bord, donc il faut retirer le surplus du haut. Voilà. Ce qui va nous donner une pochette. Donc je pousse tout ça. J'ai un petit décalage que je peux encore tirer dessus. Je vais l'ouvrir, ça sera plus pratique. Voilà. Je tapote pour que ça descende. Voilà, j'attends que la plastifieuse chauffe. Elle est prête. Donc je mets
le côté soudé à l'intérieur, assez droit s'il vous plaît, sinon ça va vous faire des, excusez-moi pour le hoquet, ça va vous faire des trous, des bosses, des, là un peu de travers. Je peux la laisser, elle va le faire toute seule. Ah, il y a encore un poil, mais ce coup-ci c'est un poil du mien. Oui, c'est Kira ça. Donc je décale parce que j'ai pas beaucoup de place, comme vous le voyez. Je vais avoir besoin de ma perforatrice aussi. Hop. Et ouais, ça décale. Je vais décaler aussi. Allez. Ça va. Voilà. Vas-y. Allez, venez, mère. Donc, normalement, vous vous retrouvez avec une pochette prête. Pour ça qui n'auraient pas vu les vidéos de plastifieuse. Je sais plus comment elle s'appelle. Hop, je la sors tout de suite. J'ai vu un truc qui a passé de l'autre côté, ça va. Ça va, ça va. Donc, j'allais attendre qu'elle refroidisse. Et je crois que il va y avoir à repasser. Vous avez votre plastique de près. Voilà, c'est tout simple. Hein. Moi, je vais venir arrondir les angles, mais pas avec la perforatrice d'action. Attention, parce que sinon vous allez vous la flinguer. J'ai besoin de mes ciseaux. Donc, je vais arrondir les angles au ciseau, tout simplement. Voilà, il est accroché. Je me disais, il est passé où? Pour pas se couper, n'est-ce pas? Donc j'en ai fait 2. Et les 2 autres sont faits déjà. J'aime pas la couleur qu'elle a, donc je vais la repasser, pardon. Je vais la repasser. Ouais, je vais la repasser. Voilà, je vais la repasser un coup, qu'elle ait une belle couleur transparente. Parce que ça, elle est blanchâtre, ça convient pas. Ça me convient pas. Ah oui, non, mais là-dessus, je connais les couleurs des plastifieuses de chez Action, enfin des feuilles plastiques, et elles ont un meilleur rendu que ça. Donc elle n'a pas chauffé assez. Et là, elle est droite, il n'y a pas à tirer dessus, ça va la remettre en place en plus. Mais ce qu'il y a, c'est que elle doit être plus transparente que ça. Mais si ça marche pas, bon bah ça marche pas. Et normalement, elle devrait le faire. Ça y est. Bon, bah elle est un peu plus plus transparente. Vous pouvez mettre des paillettes, mais comme c'est pour mettre mes tampons, moi, voilà quoi, je laisse transparent. Je vais mesurer la page. Alors, normalement, je vais mettre en A4. C'est ça? Oui, A4. Vous voyez, là, le repère. Donc, je me base sur le A4. Je fais mes trous. Et tout simplement
la poser là. Prendre mon tampon clear. Enfin, mes tampons clear. Désolée pour le bruit. Par contre, au premier, j'ai laissé le dessin. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé. Voilà. Au lieu de qu'il soit là, je l'ai décalé pour avoir le dessin. Mais je vais peut-être décaler hop, sur l'autre pour avoir le dessin de l'autre. Et l'autre, je ne l'ai pas. J'ai coupé. Aussi, j'en ai une partie. Et je vais laisser ces dessins-là. Là. Donc, je vais couper le haut. Pour ça, il me faut mon ciseau. Mais, comme il passe pas en largeur, oui, il passe pas en largeur, je vais le mettre. C'est un peu tordu, mais bon, je vais mettre dans l'autre sens. Comme ça, ça passe. Et ça passe facilement. Voilà. Et donc, je vais prendre mon classeur. Je vais venir, hop, le mettre, hop, comme ça. Tout simplement. Donc, c'est des grandes planches. Donc, il faut des grandes pochettes. Alors là, il me reste plus qu'un. Je vais aller faire ces tresses. C'est pour ça qu'il faut que je pousse la poubelle là. Alors, elles sont où? Elles sont là. Hop, je prends un paquet. Ouais, j'en ai toujours d'avance. J'en ai toujours d'avance. Alors ça, j'en veux pas. Il va falloir que j'en rachète pour en avoir encore d'avance. Comme ça, ça arrive. Il y en a qui prennent des pochettes plastiques. J'ai essayé, ça me convient pas. Donc on en laisse une, hop, entière. Bien couper, cutter et règle. On vient couper à peu près 1 cm. Donc hop, on la retourne, on la cale à 20 et on garde que 20 cm. Alors, je la cale à 20. Hop. Ah, ben reste fait. Donc c'est pas cool. Ça, c'est pas cool ce que tu me fais là, la petite feuille. Bon, je vais attraper les deux. Cale à 20. C'est la cale à 20 bien droite. Voilà, ma règle. Et je coupe à 40. Alors, si ma règle veut bien tenir. Hop là. Hop. Il n'y a plus qu'à ranger règle pour dégager tout. Règle et cutter. On les met l'une par-dessus l'autre à l'envers. Je prends ma feuille. Si ça veut bien s'ouvrir, ça serait sympa. Je me cale voilà, ça devrait aller. Je me cale bien. Elle n'est pas droite.
serre, qu'est-ce qu'elle me fait? Allez. Voilà. Elle est droite. Il faut recouper le haut pour dégager plus vite la pochette. Voilà, bien à ras. Et c'est reparti pour un tour. Hop. Celle-là, elle est à peu près droite. C'est bon. J'y retourne. Bon, faut éviter d'avoir des paillettes sur la paillettes ou des poussières sur le plan de travail, parce que sinon après ça ne le fait pas. Je vais éviter les fils plastiques aussi. Voilà, après vous avez compris le système, mais je vais en faire 4 comme ça pour bien ranger mes tampons. Parce que là maintenant ça fait le deuxième classeur qui est plein. Deuxième classeur qui est bien entamé. Excusez-moi, je parle un peu du nez, mais je vais pas. Là, il y a un splox là, il va falloir que je repasse dedans. Donc je repasse tout de suite dedans. Il y a un coin. Alors, si j'y arrive. Il y a une bulle d'air là, j'espère que ça va s'enlever. Comme ça me fait des rangements, c'est pratique, ça fait une vidéo. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je suis abonnée à sa chaîne. Dès qu'elle sort une vidéo plastifieuse, j'enregistre. C'est... Lucie ou quelque chose comme ça. Non, ça l'a pas enlevé, bon tant pis. Ça a redressé la feuille un petit peu, mais c'est tout. Donc, là c'est chaud, mais hop, vous voyez, tout de suite c'est ouvert. Donc il ne reste plus qu'à... Hop là. Je vais mettre la belle planche. Alors évidemment je la mettrai en premier, ma belle planche, parce que c'est celle qui va me servir en priorité quoi. Donc je coupe bien, hop, s'il me laisse faire. Voilà. Hop, hop. Et hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est les mettre en double, hein. Une d'un côté, une de l'autre. C'est possible aussi, ça. C'est possible aussi, ça. Ça m'économiserait, tiens, du temps. Et
de la patience, donc j'éteins. J'en ai 3 et j'ai 5 planches. Et ben on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Comme ça sera recto verso. Hop. Et j'ai quand même les modèles. Bon, je coupe pas droit le carton, je m'en fiche. Tout ce qui m'intéresse, c'est le dessin du derrière. Donc comme ça, il n'y a pas d'exemple de colorisation, donc c'est pas trop gênant à ce niveau-là. Hop. Et donc, je vais faire le reste. Il m'en reste une. C'est sur les Happy Birthday. C'est les animaux. Je sais pas s'il y en avait plus parce que j'ai surtout pris. Donc je vais finir ça avec Happy Birthday. Hop, de l'autre côté, je coupe ça. Hop. Voilà. Et je vais mettre avec. Voilà, voilà. Donc, hop. Hop. Voilà, c'est tombé. Et ça vous donne ça. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et cinquième. Donc ces deux-là, c'est sur les joyeux anniversaires. Et il y a mes tampons mousse qui sont, eux, fermés. Donc, tuto, c'était c'était quoi? J'avais fait une pochette. Si vous voulez, vous me demandez que je fasse le tuto. Si je m'en rappelle. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Mon seau qui sert à... Il sert à... en guise de... c'est tout qui tombe. En guise de tampon pour les bordures. Donc voilà. Je vais mettre celui-là là. Maintenant il veut pas tenir celui-là. Et j'ai décidé de tenir. Voilà, je peux débrancher ma plastifieuse. Attendre qu'elle refroidisse. Il faut qu'elle refroidisse vite en général. Voilà. Une astuce rangement. Astuce rangement de tampons. Et bon, comme vous voyez, la lampe éclaire bien. J'ai pas allumé ma lampe. Voilà, je baisse un peu la luminosité. Du coup, je peux ranger mon sachet de feuilles plastifieuses. Alors, je mets pas tout au fond parce que j'ai des différentes sortes de feuilles. Alors, j'ai feuilles plastifiées aussi. Là, je ne sais pas quoi faire avec. Franchement, je les ai achetés. J'ai acheté 2 paquets. Et du coup, je sais pas quoi faire avec. On verra bien. Parce que son histoire de... C'est une autre youtubeuse. C'est son histoire de faire des rangements pour tampons comme ça, avec dedans
une feuille plastifiée dans la feuille plastifieuse, ça marche pas des masses. Je trouve que ça se décolle, ça, voilà, c'est pas terrible. Donc là, je peux me détendre. 25 minutes. Allez, je me suis dépêchée. Bon. Et mon cher et tendre est parti voir un copain, donc ça me fait souffler parce qu'il est trop speed. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi speed. Ah mais il me stresse, hein. Je lui dis, hein. Moi je vais dans ma pièce, hein. Ça me stresse. Hein. Il faut pas que je me stresse. Ah, il m'a dit, bah, je vais te laisser tranquille comme ça. De toute façon, il faut que je passe voir un copain. Ah bon, vas-y. Mais je lui ai dit, hein, je retrouve rien. On me fait, ah bah je savais pas. Bah oui, mais je te l'ai dit, hein, mon coco. Mais moi je retrouve rien. Donc tout est à ma gauche pratiquement. Et encore il faut que je range parce qu'il y a du diamond painting avec le scrapbooking. C'est bordel. Ça a été trop vite, ça a été trop... Ah non, trop rapide, trop bordel, trop... Si, ça, tu vois bien que c'en est. Mais non, je croyais que c'en était pas. Mais si, t'as vu. Ça a été d'une rapidité, j'ai même pas eu le temps de réagir. Tout ce que j'ai pu faire, c'est récupérer tout ce qui était de diamond painting. Donc il faut que je le remette de l'autre côté. Parce que ça va pas du côté scrap, ça va de l'autre côté. Wow. Le bazar que je vais avoir à faire. Mais bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre une toile. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il y a du bazar partout. Là, je retrouve rien. Là, ça n'a rien à faire là. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est de la récupération ou je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Bazar. J'ai retrouvé les boîtes des feutres, mais avant ils étaient comme ça. Voilà, oui, debout. Donc, voilà, on les met comme ça. Bah forcément, les feutres qu'on retire, les autres glissent. Donc c'est pas possible à garder ce truc là. Bon, ils nous mettent des couvercles, ok, mais si on veut les mettre au-dessus des autres, on prend un feutre. Il y en a 6 je crois par section. « 9 par section. Et ben tous les autres tombent. D'où la panière et la boîte pour les couleurs. J'ai séparé ce qui était foncé des couleurs pour les twin marqueurs, les anciens twin marqueurs. Et on se retrouve jamais avec la bonne couleur. Donc c'est pour ça que j'ai fait un nuancier.
twin marker marron. C'est les premiers. Twin marker couleur, c'est en deuxième. Twin marker passe 60, c'est la grosse boîte. Et après, il y a les aquamarqueurs.